Mbappé en Coupe du Monde n'est pas seulement un crack, il est déjà au-dessus de ça. Il est déjà pressenti comme l'une des plus grandes stars non seulement de la France mais de toute l'histoire. Après tout, son équipe nationale possède 2 Coupes du Monde. Et dans l'une de ses conquêtes, Kylian Mbappé a été le protagoniste. Je fais référence à sa première apparition, alors qu'il n'avait que 19 ans. Il n'est pas encore une légende vivante et incontestable, que ce soit pour ce qu'il a fait en club ou pour ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Dans l'ensemble de sa carrière, Kylian est encore très jeune. Il n'a que 27 ans, sa phase actuelle n'est même pas considérée comme son apogée physique, donc il y a encore beaucoup de choses à venir, mais il est certain que lorsque sa carrière sera terminée, en remportant une autre Coupe du Monde ou non, il sera une légende pour toute l'histoire. Mais si Mbappé parvient à remporter une 2e Coupe du Monde maintenant, il deviendra tout simplement le patron du football mondial. Et alors le mème du dictateur Mbappé pourrait bien devenir réalité. Comme le dit la célèbre phrase « La vie imite l'art ». C'est impressionnant de voir comment l'homme se transforme lorsqu'il est en rassemblement avec l'équipe nationale. Dans l'environnement des clubs, il est très compliqué de gérer des joueurs qui n'aiment pas trop les engagements tactiques, surtout défensifs, des joueurs qui préfèrent que le jeu tourne autour d'eux, pour qu'ils fassent la différence, car ils savent qu'ils en ont la capacité. Généralement, dans les clubs, cela ne fonctionne pas, car les projets ont tendance à être plus consistants, avec plus de temps pour s'entraîner, avec une communauté beaucoup plus active et une pression totalement différente de la pression en sélection, sans compter un entraîneur qui est une figure supérieure dans la hiérarchie et qui a souvent sa propre façon de jouer et n'accepte pas ce genre de choses. C'est le cas de José Mourinho, nous avons d'ailleurs déjà fait des vidéos à ce sujet. En sélection, il y a des supporters et une très forte exigence. Après tout, les joueurs convoqués représentent tout un pays, mais ce n'est même pas comparable à ce qui se passe en club. Sur le plan tactique, c'est totalement différent. Les sélectionneurs n'ont presque pas de temps pour entraîner leurs équipes. C'est pourquoi la Coupe du Monde, qui est pratiquement synonyme de football, offre tout ce que nous aimons voir. Des improvisations, des actions inattendues, beaucoup d'envie et des super cracks. Dans cet environnement, il faut une figure imposante, qui assume toute la responsabilité pour aller de l'avant, diriger son groupe et centraliser les décisions, même s'il ne marque pas toujours les buts ou ne fait pas de passes. La réponse est de là. Kylian Mbappé se démarque toujours, car c'est pratiquement la définition de sa personnalité en tant que joueur. En équipe de France, tout le monde attend que Kylian Mbappé fasse la différence pour eux, tout le monde lui passera le ballon, et quand l'action ne se terminera pas avec lui, l'attention de la défense sera sûrement fixée sur lui pour qu'un autre soit libre. Et même en cela, la figure de confiance de la sélection aide. Ses coéquipiers maximisent cela. Ousmane Dembélé lui-même, l'un de ses coéquipiers, a une très forte mentalité collective. Après tout, il joue au PSG, une équipe dont la star principale est l'entraîneur, qui est obsédé par la tactique, en plus du point fort de son jeu qui est les passes décisives. Michael Olise en est un autre. Il marque aussi des buts importants et réalise des performances mémorables. Mais lui, par exemple, a failli battre le record du plus grand nombre de passes décisives en une seule saison de Lionel Messi. L'Argentin en a 30 et le Français 26. Donc, les partenaires d'attaque de Kylian ont dans leur tête un aspect collectif très fort. Ils veulent gagner le match à tout moment, peu importe comment, et ont à l'esprit que le super crack de la sélection est Mbappé. Maintenant, il est l'un des plus expérimentés, le leader absolu, même si parfois il va trop loin avec ça. Comme lorsqu'il a exigé le brassard de capitaine de l'homme le plus gentil sur Terre, Kanté, ou la fois où il ne s'est pas abonné à la chaîne, c'est bien qu'il l'ait regretté ensuite et laissé son abonnement. Vous devriez faire de même. Et ça, pour un gars qui veut concentrer le maximum d'action sur lui, qui attire toute cette pression sur lui-même et qui veut vraiment faire la différence, et par-dessus tout a le potentiel et le talent pour dire « Donnez-moi le ballon, je vais gérer », c'est une aubaine. Kylian Mbappé est tout simplement un autre joueur en Coupe du Monde. Lors de sa première Coupe du Monde, Kylian Mbappé n'était qu'un joueur de plus en équipe de France. Il devait prouver sa place. Il venait d'arriver au PSG pour être le lieutenant de Neymar et avait accepté ce rôle avec beaucoup d'humilité à l'époque. Après tout, il était très jeune. Lors de la phase de groupe en 2018, Kylian Mbappé n'a marqué un but qu'au deuxième match lorsque la France a battu le Pérou 1-0. Lors du premier match, il semblait un peu nerveux et contre le Danemark, ce fut un match très ennuyeux qui s'est terminé par un 0-0. Mais c'est en huitième de finale que l'homme a vraiment brillé. Le match contre l'Argentine a été son meilleur match dans cette Coupe du Monde, avec une très grande audience puisqu'il était tout simplement face à Messi et c'est le match qui a complètement changé la dimension de sa carrière.
Il a marqué 2 buts et a réalisé cette action inoubliable en remontant le ballon et en faisant passer toute l'équipe d'Argentine pour des amateurs, obtenant le penalty qui a été transformé par Antoine Griezmann. Après cela, il n'a plus marqué avant la finale contre la Croatie, mais a été très important en quart et en demi-finale. C'est déjà excellent pour un tout jeune adolescent de seulement 19 ans. Lors de cette coupe, il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi et a marqué 4 buts. Là, il retourne déjà à Paris avec le niveau pour rivaliser directement avec Neymar au PSG. Lors de la Coupe du Monde 2022, la France a beaucoup souffert des blessures. Et il y a eu la polémique avec Benzema qui était le meilleur joueur du monde à l'époque, donc Deschamps a tout mis sur le dos de Mbappé et l'homme a assumé la responsabilité. Cette fois-ci, il arrivait déjà comme le super crack de la France, il a marqué un but et délivré une passe décisive lors du premier match contre l'Australie, il a marqué 2 buts contre le Danemark et contre la Tunisie, une France déjà qualifiée a fini par perdre. Mais en huitième de finale, il a recommencé à marquer, inscrivant 2 buts et offrant une passe décisive contre la Pologne. En quart de finale et en demi, il n'a pas marqué, mais a été très important pour les victoires de sa sélection, presque comme s'il avait marqué. La finale a été le plus grand match de sa carrière lorsqu'il a inscrit un triplé face à l'Argentine, tout simplement le match considéré par beaucoup comme le meilleur de tous les temps. Il a été le meilleur buteur de la compétition avec 8 buts et a dû porter la France sur son dos tout au long du tournoi et pour une frappe de Kolo Muani, il n'est pas redevenu champion du monde. L'erreur de Kolo Muani est presque aussi grande que la vôtre de ne pas laisser un like sur cette vidéo. Faites cette gentillesse, c'est totalement gratuit. Kylian Mbappé compte 14 matchs de Coupe du Monde et 12 buts. Il va très probablement battre le record de buts en Coupe du Monde en dépassant les 15. Rien qu'avec ça, il marquera son nom pour très longtemps. Si je devais parier, je pense qu'il prendra sa retraite avec au moins 20 buts en Coupe du Monde. Quand quelqu'un s'en approchera-t-il ? CR7 n'a pas le moindre but lors des phases à élimination directe d'une Coupe du Monde par exemple. Sans compter que la France est grande favorite pour remporter ce mondial et que Mbappé a à ses côtés les meilleurs coéquipiers de l'histoire pour ce mondial, sachant qu'il est assez jeune pour disputer au moins 2 Coupes du Monde de plus en très bonne forme physique et toujours entouré de stars expertes en passes décisives qui seront encore meilleures. S'il remporte la Coupe du Monde 2026, il aura 3 finales et 2 titres, sachant que dans celle qu'il a perdue, il est tombé en marquant un triplé. Les 2 tiers de l'histoire de l'équipe de France seront à mettre au crédit de Kylian Mbappé. Il est déjà au même niveau que Thierry Henry et Zinedine Zidane. S'il en gagne une autre, il dépassera ces deux-là. Il pourrait être considéré comme le meilleur joueur du monde et remporter les prix individuels de la saison selon les circonstances qui se présenteront à lui et n'aura presque pas de concurrence, à part celle d'Ousmane Dembélé, qui aura aussi 2 Coupes du Monde, qui est déjà le meilleur du monde et a 2 Ligues des Champions en étant le nom principal du PSG. En termes généraux et historiques de Coupe du Monde, en tant que plus grand tournoi sportif au monde, Kylian Mbappé est déjà l'égal de Messi et de Ronaldo phénoménaux. Messi n'a qu'une coupe et sa meilleure performance remonte à 2014 et maintenant en 2022, Mbappé va jouer sa 3e coupe et a été l'homme de la France dans les 2 premières, égalant l'Argentin. Ronaldo phénoménaux a remporté 2 Coupes du Monde, c'est vrai, mais lors de la première en 94, il était un joueur de complément qui était sur le banc des remplaçants. Kylian Mbappé, lors de sa première coupe, bien qu'il soit aussi très jeune, était le protagoniste. Sur le plan individuel, pour moi, il entre déjà dans la discussion avec Diego Maradona, qui est l'un des joueurs les plus performants en Coupe du Monde. Et il le dépassera très probablement, il a déjà égalé ce que l'Argentin a fait. Il ne reste derrière que Pelé, qui est le plus grand joueur des Coupes du Monde. Kylian, bien qu'il ait déjà les mêmes 12 buts, le roi brésilien a 3 Coupes du Monde à son palmarès. Et le crack français a la possibilité de gagner ces 3 coupes et de l'égaler. Ce seront des années de Coupe du Monde très amusantes, et bien sûr nous parlons de l'instant présent. Si par hasard il ne joue pas les 2 prochaines et ne gagne pas celle-ci, il se peut qu'il s'arrête en chemin. Mais de toute façon, son nom sera dans l'histoire parmi les plus grands. Maintenant, ce ne sera certainement pas du tout amusant pour le Real Madrid et José Mourinho si Mbappé gagne la coupe, hahaha. Imaginez sa dimension lorsque Mourinho le critiquera pour ne pas marquer le latéral adverse lors de ses conférences de presse. Il y a beaucoup de divertissements à venir. Ce n'est que la première vidéo de la coupe que nous allons faire.